fatigués par leur entraînement intensif et les rudes épreuves qu'elles durent traverser, nos 5 Yggdrasil Sentai décidèrent de s'octroyer quelques jours de vacances bien mérités en bord de mer. Le calme battait son plein, bercé par les délicieux rayons dorés du soleil estival qui réchauffaient les cœurs et les peaux. Mais pendant ce temps, tapis dans l'ombre, une menace guettait. Armée de ses plus vils desseins, la maléfique Choitulule profita d'un instant d'inattention pour s'emparer des Goldsteins. Usant de toute leur énergie, elle parvint à jeter un terrible maléfice qui déchira le ciel d'été, et comme tombé des profondeurs de la nuit, un obscur rayon s'abattit sur nos héroïnes et les changea en statues de pierre. Mettant à exécution son plan funeste pour conquérir la planète, Ulule se chargea de cacher les Goldsteins aux 4 coins du monde, le privant ainsi de ses héroïnes et de tout espoir. De tout espoir, c'est ce que nous verrons, Se dit Odin. Il faut retrouver et rendre leur énergie aux Goldsteins. Mais comment faire? Peut-être pourrions-nous faire appel à des créatures plus anciennes encore que moi pour nous aider dans cette tâche. Pour les invoquer, il me faudrait une fervente prière proférée par de nombreux adeptes. La puissance de tous ces cœurs à l'unisson devrait me permettre d'ouvrir une brèche à travers Niflheim. Pas une minute à perdre, la vie des Yggdrasil Sentai en dépend. Mais où vais-je bien pouvoir trouver autant de gens? Usant de ses talents divins et de sa formidable expérience dans le domaine des ressources humaines, Odin parvint à réunir les nombreux partisans nécessaires à l'incantation. Leurs prières, scandées à l'unisson, déchaînèrent une formidable magie qui ouvrit à travers l'espace et le temps une faille interdimensionnelle. Mais tandis qu'Odin s'avançait prudemment de la brèche trouble et fumante qui était apparue, un stupéfiant rugissement retentit soudain. Me voici, Undrao le géant des 100%. Undrao a ressenti la ferveur de vos sentiments et consent à vous aider. Prononça une voix caverneuse qui semblait sortir des entrailles de la terre. C'est alors qu'à travers la brèche, Odin put enfin le distinguer. Undrao, le géant des 100%. Hurrah! S'écria-t-il. Vous allez sûrement pouvoir m'aider à secourir les Yggdrasil Sentai. En effet, jeune dieu fougueux, voici le sempiternel guide pour retrouver des objets perdus pour les nuls. Attention, il s'agit d'un ouvrage précieux, c'est une première édition, alors prends-en soin. Grâce à lui, tu pourras retrouver les Goldsteins sans souci. Une fois qu'ils auront récupéré toute leur force, ils briseront le maléfice, mais attention, Undrao doit te mettre en garde. Pour redonner leur énergie aux Goldsteins, il te faudra de l'énergie vitale, beaucoup d'énergie vitale. Va maintenant et sauve ton monde. Undrao te salue. Puis, il disparut. De l'énergie vitale pour recharger les Goldsteins? Mais par Loki, il va me falloir l'aide de dizaines, peut-être de centaines de volontaires. Le labyrinthe de Fafnir, c'est là-bas que se trouve le Goldstein de Aude. Cela ne me dit rien qui vaille. S'écria Odin quelque peu paniqué. Prenant son courage à deux mains, le petit dieu malingre se rendit à sa destination en quête du Goldstein de Aude, la courageuse Yggdrasil Sentai à l'armure écarlate. Ce n'était pas une mince affaire. Ce Fafnir n'a vraiment aucun sens de l'humour. Mais au moins, j'ai réussi à récupérer le Goldstein. Il n'y a plus qu'à espérer que les tracts que j'ai laissés à la taverne pour trouver des donateurs d'énergie vitale ont eu du succès. Se dit Odin. Et c'est en retournant sur le chemin de la fameuse taverne Yggdrasil qu'Odin prit l'ampleur du succès de sa quête. Le bistrot était bondé. Un don pour une bière. Eh bien, qui aurait pu croire à un tel succès? S'écria-t-il. Grâce à cela, nous allons pouvoir sauver Aude. Et tandis que le tavernier acculé remplissait des verres vides comme autant de panses pleines, les généreux donateurs désaltérés offrirent à tour de rôle un peu de leur énergie à la pierre magique qui se mit à briller. Oui, ça marche! S'exclama Odin. Au fur et à mesure que l'éclat du Goldstein s'intensifiait, le maléfice jeté par l'affreuse Choitulule disparaissait également, jusqu'à ce que la jeune Yggdrasil Sentai reprenne entièrement vie. Odin! Merci pour votre aide! Vous êtes le meilleur! Oh, c'est normal, voyons. Bon, allons sauver tes camarades maintenant.
Regarde sur le livre, il s'agit sûrement du Goldstein de Vali. Mais... par Loki, si j'en crois cette carte, ça voudrait dire que... Oh bon sang, Aude, laisse-moi me charger de cette affaire. Pendant ce temps, je te confie la mission de recruter de nouveaux donateurs pour rendre son énergie au Goldstein de Vali. Hey, je suis votre homme. Vous pouvez compter sur moi. s'exclama la jeune fille. Oh, les enfers! Quel sinistre endroit pour cacher un Goldstein! Cette vieille chouette avait plus d'un tour dans son sac! Grogna Odin. Semblable à une caverne sans parois, les enfers étaient un labyrinthe sombre et infini, paré de rivières dans lesquelles se jetaient les innombrables ânes des défunts. Il y régnait un calme olympien qui n'était pas sans rappeler le silence de l'espace sidéral. On est perdu? Ah! Hurla Odin sous le coup de la surprise. Et là, c'est toi! Par Loki, tu m'as fichu une de ces trouilles, j'ai cru voir un fantôme! Au royaume des morts, l'inverse aurait été surprenant. Siffla la déesse. Oui, certes. Bon, ma chère est là. Pas que je ne veuille pas m'éterniser, mais j'ai une affaire assez urgente sur le dos. Je suis à la recherche du Goldstein de Vali, que tu connais déjà. D'après mon guide, il devrait se trouver dans les parages. Tu n'aurais pas quelques informations à ce sujet par hasard? La déesse sembla réfléchir un instant avant de reprendre la parole. Très bien, Odin. J'accepte de t'aider. Je sais où se trouve la pierre. Oh, génial! Mais merci. je ne te la remettrai qu'à une seule condition. Il y a un service que tu dois me rendre. Une étrange Amazone venue du futur est morte sur Terre il y a quelques jours. Elle m'a apporté en offrande un curieux appareil venu d'Orient et m'a assuré que grâce à lui, je cesserai de m'ennuyer. Hélas, il faudrait que je lui donne de l'électricité pour le faire marcher, mais il n'y a jamais d'orage en enfer. De l'électricité? Ah, mais c'est mon rayon, ça! S'écria Odin. Contraint par la déesse à lui prêter main forte, Odin fut amené devant une étrange stèle noire et lisse à la surface vitrée, à peu près grande comme la taille d'une main. L'objet était raccordé à une cordelette blanche, pourvue de 2 dents d'acier. Bon, il me suffit de puiser un peu dans la puissance de mes fidèles pour invoquer la foudre. Allons-y. Concentrant l'énergie des prières et offrandes qui lui étaient destinées, Odin parvint à faire tomber un éclair qui percuta les dents métalliques de plein fouet. Et sous les yeux ébahis des 2 vikings, l'étrange stèle dégagea une surprenante lumière bleutée. Bon, eh bien, je crois que ça a marché. Dit Odin. Oh merci, Odin. Grâce à toi, je ne m'ennuierai plus jamais. Dit la déesse d'un ton enjoué. De rien, Ella. J'espère juste qu'il ne faudra pas dépenser autant d'énergie tous les jours. Et il ne crut pas si bien dire. Ayant rempli sa part du marché, Ella lui remit le Goldstein que Ulule avait jeté aux enfers. Parfait. Et voilà le Goldstein de Vali. Pourvu que Aude ait réussi à réunir suffisamment de donateurs pour lui rendre toute sa force. Se dit Odin. Goldstein en main, Odin repartit à pas vif jusqu'à la taverne Yggdrasil en espérant que la jeune Aude soit parvenue à réunir suffisamment de donateurs. Et tandis qu'il franchissait les portes de la ville, le petit dieu se retrouva nez à nez avec une foule si dense qu'on aurait dit un jour de solde sur le papier hygiénique pendant une épidémie de gastro-entérite. Waouh, mais d'où viennent tous ces gens? Se demanda Odin. Grâce à sa petite taille, ce dernier parvint à se faufiler à travers la cohue et à déboucher tant bien que mal devant une estrade en bois qui avait dû être fabriquée à la hâte. Debout en son centre, se tenait la jeune Yggdrasil Sentai qui semblait déborder. Oh, Odin, c'est vous? Oh, vous tombez à pic, regardez tous ces gens! J'avais simplement demandé un peu d'attention et leur aide, et voyez comme moi! Ils ont tous fait passer le message et ont rappliqué, mais par dizaines! Quelle aubaine! S'exclama la jeune fille avec ravissement. Usant ainsi avec insouciance d'un charisme sans précédent, Aude avait réussi sans mal à réunir suffisamment de contributeurs pour redonner son énergie au Goldstein. La peau de pierre qui recouvrait Vali se fendit puis se brisa, libérant la jeune fille qui inspira un grand bol d'air frais sous le tonnerre d'applaudissements des donateurs exaltés. Oh, quel plaisir de respirer à nouveau. Merci à tous de m'avoir secouru, mais vous auriez dû vous occuper des autres en premier. Cette prison en pierre est un véritable supplice. Vite, courons aider nos amis. Intima-t-elle avec enthousiasme.
Les 3 comparses se penchèrent alors sur le livre qui leur indiqua l'emplacement du prochain Goldstein, la forêt des elfes, au royaume de Alfheim. Bien, ce doit sûrement être le Goldstein de Mani. Suivez-moi, je vais vous y conduire en un rien de temps. À la fin d'une longue balade en charrette aussi longue qu'éprouvante pour leurs fessiers, nos héros arrivèrent à l'endroit exact indiqué par leur guide. Une clairière nichée au cœur d'une forêt luxuriante avec en son centre un arbre gigantesque tout défraîchi. Enfin, un arbre, pas vraiment, Bon sang, mais Mais il bouge! s'exclamèrent les 3 comparses. Oh, c'est moi, l'ouf, le vieux tréant grincheux. Et croyez-moi, jamais je ne vous confierai le Goldstein. Oh! Un tréant! S'étonna Vali. J'ai lu pas mal de choses sur eux durant mon apprentissage. Ce sont des créatures maudites, condamnées à rester seules toute leur existence en se faisant picorer par les oiseaux qui font leur nid. C'est une créature en mal d'amour. Dit-elle, une étincelle dans les yeux. Bon, j'ai une idée pour le faire changer d'avis, mais nous n'y arriverons pas seuls. Il va nous falloir des équipiers. Sur les conseils de la jeune Vali, toujours prête à voler au secours des plus démunis, nos 3 héros se lancèrent en quête de nouveaux équipiers. Et à la fin d'une longue journée de recherche, poursuivi par une meute de jeunes hommes, Vali arriva au lieu de rendez-vous à la vitesse de l'éclair. Par Loki, Vali. Mais qui sont tous ces gens? S'écria Odin. Waouh, t'es super populaire, dis donc. Tu cachais bien ton jeu. Ah! Ils m'ont poursuivi à travers tout le royaume. Expliqua la jeune femme. Je vous présente mon fan club. Ton fan club? En effet, plusieurs mois auparavant, des journalistes chevronnés de la presse à scandale désireux de faire les gros titres s'étaient lancés dans un immense sondage pour déterminer la cote de popularité de chaque Yggdrasil Sentai. Et Vali était arrivé largement en tête des voix. J'ai donc cherché à les ramener et voilà le travail. Waouh, ils doivent être plusieurs centaines. C'est très impressionnant. Ah, ça c'est bien une éludine de ce nom. Bravo Vali. Entre ton fan club et les donateurs que nous avons réunis, nous allons pouvoir mettre ton plan à exécution. Allons-y. C'est ainsi que toute la troupe se mit en marche vers le Tréant, qui une nouvelle fois fut tiré de son long sommeil. Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez encore? Jamais vous ne récupérerez ce Goldstein, vous entendez? Ah, tu crois ça? Regarde bien. 1, 2, 3, go! Au signal de Aude, toutes les personnes qui avaient suivi nos héros se donnèrent la main, et ainsi unis par les liens indéfectibles de l'amitié, de l'amour et du dévouement désintéressé, enlacèrent le Tréant grincheux qui s'écria. Non, je ne puis résister à autant d'amour. C'est beaucoup trop touchant. L'arbre, ainsi nourri par des émotions nouvelles, se mit tout à coup à grandir et ses branches défraîchies se parèrent de larges feuilles vertes et de fleurs exotiques qui jetèrent sur nos héros un délicieux parfum. Oh, toutes ces fleurs. Oh, je suis vraiment magnifique maintenant. Ouh. Très bien, je vais vous remettre le Goldstein. On ne peut rien refuser à des amis. Dénouant ses racines dans l'euphorie générale, le Tréant dévoila la pierre magique que l'horrible chouette Ulule avait dérobée. Parfait. Dit Odin. Maintenant, nous n'avons plus qu'à trouver de nouveaux contributeurs pour défaire le maléfice de Mani. Vite, dépêchons-nous. Des contributeurs? Mais je peux peut-être vous aider, les copains. Je possède quelques contacts au sein des amis de la forêt. Laissez-moi vous aider. Ayant envoyé un pigeon voyageur dans chaque association de défense de l'écologie, l'Ouf le Tréant parvint à réunir des dizaines de volontaires pour aider Mani, toujours changé en statue de pierre. Les activistes ainsi réunis transmirent leur énergie au Goldstein qui se mit à briller intensément avant de rompre le terrible sortilège. Me voilà libre! S'écria Mani. 1000 merci les amis pour m'avoir secouru. Je vous en dois une maintenant. Mais non, c'est bien normal, Mani. Bien, il ne nous reste plus qu'à récupérer les pierres de nos 2 jumelles favorites. Regardons où elles se trouvent. Déclara Odin. Nos 4 amis se penchèrent alors sur le livre qui leur indiqua un endroit incongru. Oh non, par Loki, mais les pierres se trouvent dans le placard du temps. Le placard du temps? Répétèrent les filles à l'unisson. Niché dans une vieille chambre d'amis oubliée du palais d'Asgard, le placard du temps était une porte au grand pouvoir, capable d'ouvrir une fenêtre temporelle liée à l'objet qu'on y déposait. Ainsi informés,
Nos héros, guidés par Odin, prirent le chemin d'Asgard, la fabuleuse demeure des dieux et de l'étrange placard. Bon, eh bien, quand faut y aller? Intima Aude. D'une main courageuse, elle ouvrit brusquement le placard du temps qui dévoila une scène étonnante. Une grotte spacieuse et tout aménagée qui semblait avoir été offerte en pâture aux enfants de Loki lui-même. Bon sang, quel désordre! Donna Vali. Qui sont les monstres qui ont pu mettre un tel bazar? Questionna Mani. J'ai bien une petite idée sur la réponse. Continua Odin. Courant comme deux furies au milieu de la grotte, nos héros aperçurent les mystérieux fauteurs de troubles. Deux jeunes filles qui leur sembla bien familières. Nous sommes dans la grotte où on grandit Lif et Lift. Déclara Odin. Regardez, ce sont elles qui tiennent les Goldsteins. Les filles, je crois que l'objectif de la mission est clair. Il va falloir leur reprendre. Vous nous attraperez jamais, les nulos. Cria Lif en tirant la langue. Alors les trois Yggdrasil Sentai délivrés se lancèrent à la poursuite des deux chépis qui semblaient infatigables. Plusieurs heures de course effrénée plus tard, elles durent se rendre à l'évidence. C'est fichu, Odin. On les rattrapera jamais, elles sont beaucoup trop rapides. Se plaignit Aude à bout de souffle. Oui, je crois bien que tu as raison. Admit Odin. Oh mais attendez, j'ai une idée. S'exclama-t-il. Le petit dieu s'éclipsa alors et revint quelques minutes plus tard avec dans la main un mystérieux... marque-page. Et qu'est-ce qu'il faut compter faire avec ça, au juste? Demanda Vali. C'est un artefact très spécial. Le marque-page temporel de la déesse Freya. Vous allez voir. Odin leva en l'air le petit marque-page qui projeta une éblouissante onde lumineuse, et d'un seul coup, tout se figea. Et oui, un objet d'une grande puissance. Il permet de figer temporairement un endroit dans le temps, afin de se souvenir où est-ce qu'on s'est arrêté. Par exemple, ça peut permettre d'arrêter un dîner de famille, le temps de faire quelques cochonneries. C'est bon, je crois qu'on a compris à quoi ça sert. Dit Mani. Vous auriez pu le dire plus tôt. Ronchonna Aude. Les deux jumelles ainsi stoppées dans leur course durent rendre leur Goldstein, refermant ainsi la faille temporelle du placard du temps. Eh bien, quelle aventure! S'étonna Odin. Bon, il ne reste plus qu'à réunir suffisamment de contributeurs pour recharger les pierres. Mais nous avons déjà demandé de l'aide à beaucoup de monde. Ce sera difficile de trouver de nouvelles personnes maintenant. Expliqua Odin d'un air soucieux. Je crois que je pourrais vous être utile. Répondit Mani. Mani, qui était la toute nouvelle reine du royaume des elfes, usa de son autorité pour trouver de nouveaux donateurs. Les uns après les autres, ce sont tous les habitants du royaume des elfes qui donnèrent un peu de leur énergie pour venir au secours des deux sœurs. Et au bout de plusieurs jours de dons intensifs, les Goldstein rechargés s'illuminèrent de mille feux et brisèrent la malédiction. Vous nous avez sauvés. Merci tout le monde. Merci. Maintenant, on va mettre la pâtée à cet horrible hibou. S'exclama Lif. Et Léo? Demanda Lift. Bonne question! Répondit Odin. Où pourrait bien se cacher cette vilaine chouette? Regardez, juste là. Cria Mani. Vous avez gâché mes plans! Je vous vaincrai moi-même! Ulula, la maléfique chouette Ulule qui toute zèle dehors fondit sur nos héroïnes. Les filles, toutes avec moi! À l'attaque! Voilà, frangin, ça m'a l'air assez mal famé par ici, hein. Tu crois que c'est une sorte de performance artistique? Franchement, aucune idée. Après plusieurs heures d'une lutte sans merci, la terrible chouette Ulule dont les pouvoirs semblaient infinis parvint à maîtriser ses adversaires qui mordirent la poussière. Oh, les filles, nous n'arriverons jamais à la battre. Murmura Aude. C'est alors qu'à la surprise de tous, une énergie formidable leur parvint, si grande qu'elle referma d'un seul coup leurs blessures. Mais d'où nous vient cette nouvelle force? Demanda Vali. Wow, je me sens comme si je venais de me réveiller. S'exclama Lif. Les filles, regardez là-bas. Indiqua Mani. Celle-ci pointa du doigt ce qui semblait être une immense foule de supporters. Je crois que c'est ces gens. Ils tentent de nous aider. Expliqua Lift. Les filles, regardez! Ils ont assisté à votre combat et sont venus vous prêter main forte! Cria Odin. Ok alors, vous êtes avec moi? Opinant du chef, les 5 Yggdrasil Sentai s'unirent dans une ultime attaque, amplifiée par l'incroyable puissance offerte par tous les contributeurs. Yggdrasil Punch des 1000%! Unis par un pouvoir indéfectible, les jeunes femmes fusionnèrent en un immense chevalier Yggdrasil qui porta un coup fatal à la chouette Ulule, qui disparut à travers les nuages. Non! Je reviendrai! Ulula-t-elle.
Le chevalier se désassembla alors, libérant nos 5 héroïnes victorieuses qui chutèrent directement dans les bras de la foule en délire. Oh oh, bravo les filles. Commença Odin. C'était un beau combat. Mais n'oubliez pas que vous n'auriez pas pu gagner sans l'aide de tous ces gens. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Intimant le silence, les 5 Yggdrasil Sentai se placèrent face à la foule, et d'une même voix, preuve de leur indéfectible reconnaissance, elles crièrent « Merci à tous les contributeurs !» Ah ah, ah. Et pour la toute première fois, ce n'est pas 5 mais bien 1 millier d'Yggdrasil Sentai qui marchèrent ensemble vers la taverne éponyme pour une fête que personne n'oublierait.